Entraîneur, c'est-à-dire que vous avez d'autres supputations? Oui, bien sûr. Ben, on sait très bien, il y a eu des affaires dans le milieu de l'athlétisme, il y en a eu dans le milieu du tennis. Voilà, donc c'est notamment lié. Oui, c'est notamment lié, si vous voulez, c'est quand le sport est individualisé que le problème est. Quand on est dans des sports individuels où vous avez une relation totalement personnalisée, la natation, personnalisée à l'athlète, là, il y a un risque. Il y a un risque. Il faut absolument protéger ces jeunes sportifs. Il faut les protéger. Il faut faire en sorte que de tels agissements ne puissent pas avoir lieu. Il faut les informer, il faut les protéger, il faut que la honte change de camp. Ça, c'est très important, parce qu'ensuite, elles culpabilisent, et du coup, elles hésitent, elles se demandent si ce n'est pas de leur faute. Et donc ça, il faut absolument lutter contre ça. Et il y a toute une culture à créer pour que le droit soit rétabli, et que le droit, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de toucher à une jeune fille quand elle fait du sport. On n'a pas le droit Du sport, oui, enfin, non, mais je parle du sport parce que c'est ce milieu-là dont on parle. Mais vous voyez, il faut complètement recréer du droit, recréer de la normalité. Le droit, il existe. C'est Non, qu'il faut l'appliquer. justement, non. On n'a pas le droit. Souvent, dans ces milieux-là, on considère qu'on est un peu hors sol. Non, mais on considère, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'illégalité. Non, mais bien sûr. Le droit, il existe. Et puis, il faut faire preuve de fermeté. Et moi, je salue l'attitude de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, parce qu'elle fait preuve de fermeté, de courage. Elle dit les choses. Elle a l'air déterminée à aller au bout. Et moi, je pense qu'il faut la soutenir dans cette démarche. Didier Lesky, alors je crois que Bernard Pivot disait que la littérature était plus importante quand il disait il y a une époque où finalement seule la littérature comptait. Est-ce que finalement il y a aussi en jeu une époque ou pas du tout? Ou c'est un... Je ne crois pas qu'il y ait... Enfin, en tout cas, on ne peut pas raisonner comme ça. Justement, vous dites la honte doit changer de camp. Ce qui est frappant dans l'attitude du président de la Fédération des sports de glace, c'est qu'il n'a aucune compassion pour les victimes. Je veux dire, il n'a aucun discours. Il ne dit même pas il va falloir qu'on regarde très précisément ce qui s'est passé à l'intérieur de notre fédération, du rapport entre... Il a exprimé des regrets. Mais il n'a pas plaidé. C'est pas simplement... C'est pas des regrets, il exprime... Enfin, non, il a plaidé l'erreur. Non, mais c'est pas simplement l'erreur. Et vous dites que c'est pas une erreur. C'est la remise en cause d'un système qui fait qu'il peut y avoir une relation individuelle entre un entraîneur et un athlète, avec des dérives possibles qui sont des dérives à caractère sectaire. Enfin, il ne peut pas dire autre chose. Ça fait 30 ans qu'il est patron de cette fédération, par intermittence. Donc effectivement, s'il y a un système qui existe, ça veut dire qu'il en a forcément été informé d'une manière ou d'une autre au cours de ce temps, et donc il l'a couvert et qu'il en est responsable. Le sport peut pas être la seule entité de ce type où les personnes peuvent se déresponsabiliser. Voilà, on serait dans une collectivité locale. Hein, on aurait une affaire comme ça avec des employés et un élu. Hein, on dirait, mais oui, mais est-ce que avec